La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Moto & Co. On est absolument ravis, évidemment, de vous retrouver encore une fois avec Maya Camus. Ça va bien Eric Philippe. Oui, ça va, c'est mon jour aujourd'hui. J'adore cette petite chemise. Je la trouve très très belle. Oui, Je te l'ai pas dit. Non, je te le dis pas assez. Je pense que c'est important quand même de te dire que j'aime bien te plaire. Ah, c'est bien. Mehdi, ça va? Oui, ça va. Toi aussi, elle est bien, remarque. Hein. Ouais, moi j'aime bien te plaire, mais il y a des limites quand même. On va arrêter. Ça doit être la Saint-Valentin, on va essayer de. Hein Saint-Valentin, alors les gars, oui. ce soir, c'est le grand soir. Normalement, Déconnez si pas. vous êtes accompagné, normalement là, c'est le bon jour. Saint-Valentin, ça fait du bien. Une émission qui va vous faire aussi pas mal de bien, puisque on va vous aider, si on peut, très modestement, à rouler l'hiver, parce que il caille, il pleut, parfois même il y a un petit peu de neige. Nous, on s'en fiche, on roule quand même. Enfin, bon, on va essayer de vous expliquer, vous donner des petites astuces peut-être qu'on a glanées ça et là pour vous aider à rouler un petit peu plus sereinement l'hiver. On verra qu'il y a pas mal de trucs, on n'y pense pas forcément. Et alors, Mehdi, il a trouvé des trucs complètement dingues. On verra ça un petit peu plus tard dans l'émission. On verra aussi la minute du doc. Je vous rappelle, la minute du doc. Vous posez vos questions, allez-y, vous pouvez commencer. Vous avez une petite question technique sur votre moto, vous savez pas comment faire telle ou telle chose, changer un pneu, vérifier votre huile, je sais pas, n'importe quoi. Vous posez la question, on la pose au doc. Il vous répond, ce sera en toute fin d'émission, ou presque, il y aura le quiz, bien évidemment. Et puis le shopping, et puis le zapping d'Amandine Culembourg. Et on commence par le débrief. C'est parti pour le débrief. Le débrief cette semaine, c'est pour Mehdi, c'est l'Himalayan. L'Himalayan. Ça va? Ouais, c'est cool. bien. Hein. Bah, déjà, te vend du rêve. Rien qu'avec son nom, ça te vend du rêve, quoi. T'as envie d'aller au sommet avec et tu pourrais presque, parce que c'est quand même une bonne petite moto. Moi, j'ai adoré. Alors, déjà, j'aime bien le look un petit peu à l'ancienne. Bon, on va dire que c'est dans la tendance actuelle d'avoir des looks un peu néo-rétro, mais là, façon un peu sauce curry, je dirais, à l'indienne, quand même. C'est sa spécificité. Et puis, c'est une moto qui est simple. Vraiment bien bâti. Alors, nouveau moteur chez Royal Enfield, le 411. Un moteur que j'ai trouvé moderne pour un moteur indien, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on connaissait sur les classiques, Bullet, tout ça, ça vibre moins. C'est quand même... Alors, performance raisonnable, on est à 25 chevaux, c'est pas énorme, 35 Nm de couple. Moi, je dirais que c'est une puissance utile. J'ai l'impression que ça t'a pas empêché de kiffer. Hein. Ça m'a pas empêché de kiffer. Tu t'accroches un 140 sur l'autor, ça va. À 2, un petit peu moins. Elle est un petit peu plus à la traîne sur la longe, mais tu peux quand même évoluer. Je trouve que son régime vraiment de croisière, c'est 110 km/h. Là, on est au top du top. T'en restes encore un petit peu pour dépasser, c'est sympa. Mais bon, avec ce genre de bécane, tu vas pas faire du sport, quoi. C'est vraiment pour tout faire et c'est un bon couteau suisse indien. Et pourtant, j'ai l'impression que ça t'a pas empêché de l'imaginer sur le long cours. J'ai l'impression qu'au niveau confort, c'est irréprochable. Bah, la selle m'a un peu épaté, quoi. C'est une texture vraiment très moelleuse. Moi, ça m'a fait penser à du gel. Et puis, la forme est bien faite. Écoute, j'ai roulé super longtemps sur les quelques jours où je l'ai eu. J'ai fait beaucoup de kilomètres. Sur de la route, du TT aussi, enfin du TT léger, pour traverser des chemins. Encore que tu as vu dans le Pierrier, je l'ai emmené, il y a une bonne garde au sol, il y a des suspensions avec un débattement assez conséquent, 200 mm à l'avant, 180 à l'arrière. Et de bonne qualité. Ouais, de bonne qualité. Et le châssis, alors, elle est un petit peu lourde, 185 kg, je pense que c'est parce que le châssis, c'est du costaud, quoi. C'est du bon acier. Et c'est vrai que ça bouge pas, c'est assez stable, c'est assez rigoureux. Bon. On a une grande roue à l'avant, on a des pneus à crampons, des Pirelli, donc il faut quand même rester un petit peu soft sur le gras mouillé et ce genre. Mais par contre, quand tu arrives justement sur les parties un petit peu meubles, hors des sentiers battus, là tu as une motricité qui est vraiment sympa. Ça me rappelle, moi j'ai eu un DR plus jeune, j'ai commencé par ça et tu pouvais faire un petit peu tout. Bon, il y en a qui pensent beaucoup à la XT, enfin ce genre de bécane. Voilà, on est vraiment sur un concept où on se rapproche un petit peu de la philosophie originale de ce type de machine. Je trouve qu'il lui manque du frein.
à l'avant. Ça, Ouais. c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, parmi les petites choses qui fâchent, des soudures un petit peu disgracieuses, mais c'est surtout sur les protections, pas tant au niveau du cadre. Ça, c'est plutôt bien fait. Et puis, gros réservoir de 15 litres, la planche de bord. T'as vu la planche de bord ou pas? Et ça a l'air plutôt sympa. Avec la petite boussole, Ouais, quoi. ouais. Avec la petite boussole. Donc voilà, Ouais, comme ça, t'invites tu au pars pas le voyage, nord. quoi. C'est un petit peu ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Et puis alors dis-moi, au niveau gabarit, moi Ouais. j'étais montée dessus, Ouais. j'ai pas essayé mais... Et tu l'as Ça trouvée m'a- accessible ou pas cette selle? En fait, elle a 800 mm, elle Ça est m'a pas, semblé, très haute, et puis le guidon est bien fait. Alors, Mm. tu te tiens droit, forcément c'est un trail, le guidon est un petit peu haut, bon, ce qui facilite quand même, je trouve, les évolutions en ville. Je voudrais faudrait que tu l'essayes quand même pour me Ah dire, bah parce oui, que j'ai hâte. t'es un petit peu plus petite, Oui, c'est oui, vrai, oui. savoir est-ce que toi tu as... Mais comme il est pas trop large, je pense que tu trouveras quand même ton compte. Oui, j'ai bien hâte de Ouais. l'essayer. Et alors, Moi Moi aussi, je veux bien. On a Je veux prochain bien est-ce l'essayer. que tu penses, moi comparatif. d'abord, est-ce que tu penses... Baptiste, ils ont raison, elle est Honneur aux dames. Est-ce que tu penses qu'elle sera adaptée pour quelqu'un qui veut s'en servir, par exemple, exclusivement en ville? Bah oui, parce qu'elle elle est polyvalente. Bon, après, c'est dommage, on rate un petit peu, pas le meilleur, mais on rate, je pense, certaines choses. Mais elle est quand même adaptée pour quelqu'un qui l'utilisera en milieu Oui, citadin parce que- sans problème. Et puis, t'as un petit porte-paquet, tu peux quand même y coller des trucs. Quelques cochons? Quelques cochons, par exemple, ou quelques. Pourquoi quelques cochons? Des petits cochons. Qui peut passer par la tête. Non, mais elle est facile à prendre en main, c'est une A2. Non, ouais, franchement, oui, tu peux faire tout avec ça, quoi. C'est pas Une cher. petite bécane qu'on peut peut-être conseiller pour celui qui a envie de s'initier un peu à la pampa, quoi, entre guillemets. Ouais, mais je trouve carrément. Facile, Et puis t'as vu, efficace. belle protection, sabot Ouais. moteur, c'est quand même pas mal. Ouais, ça Fourche à protège. sifflet, Ouais. s'il y a des projections aussi, ça peut protéger la fourche. Et puis non, oui, tu passes quand même, tu passes partout. Et puis pour conclure, Ouais. un tarif, on s'y attendait pas, les copains. Ouais, un on tarif s'y de attendait malade. pas, c'est pas mal. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, je l'ai noté pour être sûr. 4495 €. On est sur des prix de lancement là. 4495 €. Si tu rajoutes les valises façon cantinière en alu, on est à 4995 €. Franchement, Et ça, c'est jusqu'à pas mal. quand? C'est jusqu'au mois de mars. Je saurais plus te donner la date exactement, mais après ce sera 300 € de plus. en gros, Je mois sais pas d'avril, non c'est un peu plus cher. Ouais. Oui, c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même super raisonnable. Regarde sur la catégorie, quand tu as les Versys X300 en face, les Ouais, BMG 310 plus proches des 6000 € et tout ça. Bon, bah. Moi, je pense qu'on va en voir. Je Ouais. pense qu'on va en voir, même, tu vois, nous en région parisienne, parce que toi dans le sud, c'est Oui. sûr. Mais même en région parisienne, je suis sûr qu'on va en voir. Moi, j'aimais Oui, juste moi, un je petit. me dis. Petit bémol, c'est sûr, on connaît pas, on n'a pas encore de retour sur la fiabilité moteur. C'est toujours le souci avec ces nouvelles machines. Et bon, est-ce qu'on prend un risque ou pas? Eh ben, on Il y a verra quand même ça. un bon SAV derrière. Ouais. Et Oui, et puis on l'a pense attendu que- longtemps aussi. Oui, la on l'a version attendu longtemps, elle a été européenne, Ouais, donc, elle a- il y a fort à parier qu'ils aient bien travaillé À dessus voir. justement pour la rendre la plus fiable Ouais. possible. Oui. On passe au shopping, les amis. on chope. C'est parti pour le shopping. Le shopping cette semaine qui débute avec Maya et un joli sac Absolument. Baxter Square. C'est ça. Ah, alors là, dites donc. C'est pas pour aller au square, hein, Square. les enfants, mais voilà, c'est pour transporter tous les jours. Ça fait voir, fait voir. Alors, Alors voilà, Baxter Square. ouais. Donc, Beau. ça fait pas sac motard. Hein, Non, ça pas fait, trop. Sac urbain, un petit peu sac de voyage quand même. On sent qu'il y a de la contenance, tu vois. Il y a 31 litres, donc c'est quand même pas mal. Il y a quoi alors 31 comment ça se Ouais. range les choses à l'intérieur c'est- parce Eh ben, que- écoute, il y a tout un tas de poches. Il y a tout Une un tas de poches. grande poche Ah ouais, très avec bien. voilà, 2 espaces pour Ordi, les ordi, ordi, tablette. laptop et compagnie. Ouais. Tu peux ranger aussi tous les câbles. Ouais. Voilà. Là, Et t'en as encore. T'en as encore une devant. Avec tout l'espace pour les stylos, les cahiers. Ouais, c'est assez etc. pro. On se dit c'est La un peu petite, pour le. la petite gourde aussi, la banane pour le goûter. Ouais, c'est pas mal la banane. Ça a l'air bien étanche, hein. Et ça, Le regarde. matériau. Il est un peu déperlant, mais ce qui est surtout important, c'est que tu as la housse de pluie Qui va bien. qui va bien. Et Elle qui est bien visible. Jaune fluo, bien visible. Et c'est tant mieux, ma foi. Ça, j'aime bien ça. Voilà, alors ça, tu mets ton Un smartphone smartphone, ou un GPS, quoi que ce soit. Ouais, ou une petite batterie additionnelle. Voilà, tu sais, ou tu une laisses sortir batterie le câble. additionnelle avec le câble. Voilà, le Ah, qui très peut passer à bien. l'intérieur, ça reste un tant soit peu étanche, pas mal. D'accord. Un peu Voilà, néoprène à voilà, l'intérieur. voilà, Écoute, tout il à est pas fait. mal. Tiens, un petit détail intéressant encore. Regarde, on va essayer de pas Alors, le ah fermer. oui, au ça pire. j'adore. J'adore. Ça, c'est Quand intéressant. tu pars, C'est quoi ça?
en avion avec ta valise cabine. Et ouais, bien, tu glisses peux ça le directement sur le, tu sais, les poignées télescopiques. Oh, génial. Et comme ça, tu le c'est poses sur bien, la poignée ça. télescopique directement, il Ah, reste c'est sur la valise. nickel. Pas mal, hein. D'accord. C'est nickel, Ah ouais, avec c'est vraiment encore bien. une petite poche, les sangles bien sûr réglables et puis bien molletonnées. Alors, petit regret peut-être pour les plus motards d'entre nous, il n'y a pas de sangle ventrale Ah ouais, c'est pour ça. l'attacher. Ouais. Mais C'est bon, ça. ces motards-là, ils prendront un autre modèle de la marque un peu plus sportif. Non, mais c'est assez, Et c'est assez citadin, assez urbain. Eh, t'as vu les petits Voilà. trucs en mousse C'est pas mal. Ouais. Combien on a dit pour ce Baxter Square? 89,90 €. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, c'est raisonnable, je trouve, parce qu'il est polyvalent. Ouais. Puis Baxter, ça dure longtemps, je peux vous le dire. Enfin, des sacs à dos que moi j'ai eu, ça fait. C'est vrai que c'est, ouais, Ah souvent ouais. c'est assez durable. Ouais. Et là, pour Ouais. mettre la bouteille d'eau. Pas mal, pas mal. Bon, je peux pas présager de la tenue de celui-ci dans le temps, d'ici 10 ans, on verra, mais. On reviendra dans 10 ans. On verra ça dans ceux 10 ans. que Et on j'ai attend eu, pas. ils ont duré longtemps. Alors on va pas attendre 10 ans pour que je vous parle moi de cette petite application que j'ai sur mon téléphone qui se trouve ici, ça s'appelle Less. Less, c'est une petite application, les amis, au mois de novembre à peu près dernier, ils ont levé 16 millions d'euros pour vous dire à quel point ça commence à devenir sympa comme petite appli, parce que si des gens ont investi 16 millions d'euros dessus, c'est qu'il y a certainement quelque chose à en tirer. C'est une application de covoiturage à la base, et en même temps c'est un GPS, alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Quand vous arrivez sur l'application, on vous propose évidemment une carte, et vous remarquez qu'il y a une carte de Paris. Alors désolé, ça va peut-être s'adresser un petit peu aux Parisiens là et aux Franciliens en l'occurrence pendant quelques secondes, mais ça sera certainement le cas un petit peu après, c'est l'ébauche. Hein. Il y a vous voyez qu'il y a une petite surface qui est un petit peu plus sombre que le reste en région parisienne. C'est une zone dans laquelle quand vous circulez, l'application vous rémunère en fait. C'est-à-dire que elle vous donne 10 centimes d'euros par kilomètre parcouru. Quand vous arrivez à 500 km, vous avez 50 euros qui tombent. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est, à mon avis, de récupérer un petit peu de données sur les habitudes, les chemins qu'on prend, etc., etc. Mais on s'en fiche. L'intérêt, c'est de mettre en contact des gens qui veulent faire un parcours ensemble et économiser un petit peu d'argent, et deux, en plus de participer un petit peu peut-être au carburant ou autre sur la voiture. C'est plutôt, je te dis, c'est 10 centimes par 10 kilomètre centimes, parcouru dans cette fameuse zone qui est Paris Petite Couronne. Et vous mettez en route le GPS, vous suivez le GPS. En plus, ça vous fait un petit GPS gratos, qui est pas mal, honnêtement, qui est pas mal. Et puis, quand vous arrivez à 500 km, boum, 50 balles. Donc Less is more alors. Less is more. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Allez voir, hein. Pour le coup elle est gratos et elle peut vous rapporter un petit peu. Bon, je trouvais que c'était une plutôt bonne idée. Oui, Puis, oui. honnêtement elle est simplissime. Et moi, pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Quand je toucherai je vous dirai ce que ça donne, si ça a marché. Mais normalement il n'y a vraiment pas de soucis par rapport à ça. On passe au zapping, hein. Directement. Le zapping.
plaisant, c'est un vrai plaisir. On rencontre extrêmement de monde, on voit de très belles machines. C'est la première fois pour moi et c'est impressionnant. Rendez-vous les 24 et 25 mars sur le circuit Paul Ricard dans le Var pour l'édition 2018 de la Sunday Rail Classic. Le zapping, comme toujours, qui vous est proposé par Amandine Culembourg. Vous pouvez lui envoyer vos vidéos si vous en avez envie. Vraiment, aucune hésitation. Si c'est une vidéo qui est sympa et qu'évidemment on voit un petit peu de moto, c'est mieux. Voilà, c'est tout. Amandine@media-prod.com. Vous retrouvez cette vidéo en primeur sur notre Facebook Moto Service. Et donc, voilà. Puis après, vous l'avez ici, un petit peu, dans une version légèrement remaniée, pour que ça soit un tout petit peu plus court. Voilà. On passe directement au gros dossier. Le gros dossier, cette semaine, le gros dossier, c'est rouler l'hiver. Ah non, parce que c'est vrai que l'hiver, il y en a quand même un paquet qui laisse la moto au garage. On s'est dit, attendez, vous rigolez les gars, c'est pas parce qu'il fait froid, c'est pas parce qu'il pleut qu'on peut pas rouler. Mais il y a quand même effectivement peut-être des petites précautions à prendre. Et on s'est dit, si vous n'êtes pas encore très très aguerri à la moto, vous hésitez peut-être, on va vous montrer que c'est pas la peine d'hésiter trop longtemps. Et notamment, première chose, Mehdi. Première chose, la condition physique. Pourquoi Non, je parle de toi parce que bon, comment te dire. Toi et moi, on a un petit peu le même problème. On peut pas vraiment compter. Alerte. On peut pas jouer là-dessus. Non, mais condition physique dès le départ. Non, mais ouais, faut être au taquet quoi. Enfin, faut surtout pas être. Faut se préparer, être bien. Moi, j'irais même jusqu'à dire, faut quand même manger un petit peu riche, histoire d'avoir quand même des calories pour pouvoir lutter contre le froid. Il y a ça, il y a la préparation de la moto. Faut que la moto elle soit impeccable. Pas de soucis de pneus, pas de problème avec les freins. Et après, il y a des petites astuces quand même pour lutter contre le froid. Je sais pas, on commence par quoi? Première petite astuce, premier petit truc. Moi j'aime bien le papier journal. Oui, ça c'est un classique. C'est marrant. Papier journal c'est pas mal, ou le carton aussi, ça protège bien. Mais du coup, tu vois, l'idée c'est de protéger cette partie-là. Donc tu as aussi des tours de cou avec plastron qui sont pas mal, pas trop chers. Vêtements techniques, moi j'ai souvent envie de dire, parce que bon, il y en a pour beaucoup qui accumulent justement plein de trucs. C'est la technique de l'oignon où t'es un petit peu engoncé. La technique de l'oignon, tu vois. Non mais tu mets plein de petites couches, mais maintenant on fait des produits qui sont vachement plus fins et tout. Spécialisé moto ou non, tu peux aller aussi dans les grands centres sportifs, trouver du matériel de montagne un petit peu moins cher que ce qu'on a au niveau de la moto qui est technique. Exactement. Et ça c'est pas mal. Et d'ailleurs là-bas aussi tu peux trouver des chaufferettes. Tu sais que tu glisses un petit peu partout. Moi par exemple dans mes bottes, je m'en colle au-dessus des pieds, tu vois, parce que comme ça arrête un petit peu le froid. Charmant. Et moi, celle que j'ai, bon, ça coûte dans les 1€, 1,50€, ça dure 2-3 heures en termes de réchauffement. Et ça, c'est un petit truc qui est pas mal. Pour les pieds, il y a aussi les sacs plastiques, bon, c'est pas très joli. Oui, sinon, t'as des semelles chauffantes aussi. Mais c'est cher, les semelles chauffantes, c'est cher. Mais si on a un petit peu, si on le fait souvent, on peut investir un petit peu. Voilà, moi je on pense peut le faire, c'est vraiment grand routard. On roule souvent quand il fait froid, quand on est dans une région où il fait souvent froid, ça vaut le coup d'investir. Après, c'est sûr que si t'es dans le sud-est, là, du côté de la Bonne Mer, t'en as moins besoin. Attends, il fait froid. Toi, je sais que t'avais un truc pas mal pour les gants. Ah ouais. Ah bah c'est les gants en plastique des stations-service. Ah c'est pas mal ça. C'est pas bête ça. Ça c'est assez efficace et c'est un truc de coursier. Ouais, c'est vrai. Moi je me rappelle, un coursier me l'avait dit, il mettait ces petits gants sous ses gants. Alors pour éviter que l'eau, enfin tu vois, le froid, ça fait coupe-vent. Et alors, éventuellement, carrément par-dessus, hop, un petit scotch. C'est très fin. Tu te fais un surgant en fait. Tu peux encore bouger les doigts, donc t'as encore cette préhension. C'est fragile, faut faire attention. Le problème des gants en soie ou des sous-gants, souvent quand t'as un gant qui est un petit peu trop ajusté, et bah du coup ta main elle bouge plus et là le froid arrive directement et ça c'est pas top. Toi t'avais un truc pour les leviers. Ouais, on reste toujours dans les mains, le petit coup de scotch américain ou de gaffeur justement sur les leviers gelés et du coup ça retarde un petit peu. Bon, ça retarde un petit peu, mais le problème c'est surtout le vent qui arrive de face quoi. Mais bon là tu limites quand même encore un petit peu. Moi je trouve ça pas mal de scotcher tes. Moi j'avais tenté, tu sais, les trucs en néoprène là que tu rajoutes ou la mousse, tu sais que tu j'avais tenté ça une année, mais le problème c'est quand il flotte, c'est trempé et donc alors que tes gants à la limite ça va bien quand tu laisses les doigts dessus, c'est que t'as les doigts trempés. Ça c'est vraiment pas le bon plan. Moi j'avais essayé, c'est très désagréable. C'est vrai que c'est pas top. Sinon tout à l'heure tu parlais des stations-service. Pour ceux qui font beaucoup de routes, faut multiplier
multiplier les pauses, ça c'est sûr. Et quand on est dans la station-service, on en profite pour aller aux toilettes. Le sèche-cheveux, le sèche-main, bah tu t'en mets un petit peu dans les gants, tu peux t'en mettre un petit peu partout, tu refermes bien, tu conserves un petit peu plus et roule ma poule, c'est reparti. Une règle de base, et ça c'est un truc, je l'ai testé, c'est vérifié, c'est approuvé. Jamais laisser les gants par exemple dans un top case, le casque dans un top case, etc. avant de partir. Les gants sont gelés, on arrive, on a beau avoir les mains chaudes, on les met dans des gants froids, les mains se refroidissent instantanément, on a déjà perdu une demi-heure. Là ça c'est mort, non mais c'est vrai, ça c'est le truc, les gants, faut les garder au chaud, le plus au chaud possible, le casque c'est pareil, déjà on prend pas le coup de froid bêtement, et si on peut éviter de les retirer, à n'importe quel moment, si on peut éviter de les retirer, c'est mieux, dès qu'on les retire, ça y est, le froid s'installe dans le gant, s'installe sur les doigts, et ça devient très très compliqué, on freine avec le poignet, là, ça va plus du tout, donc il faut voilà. Non mais là faut s'arrêter, et justement ça c'est pareil, faut pas hésiter à s'arrêter un peu, effectivement c'est ce que tu disais, la station-service, ça laisse réchauffer, c'est tout bête, hein. Franchement on peut enchaîner les kilomètres, si on est un petit peu prévoyant, prudent, et bien équipé, mais tu vois, avec des petits trucs pas forcément très chers, on peut le sac poubelle, hein. Je peux dire, ça pareil, testé, approuvé, hein. Le sac poubelle, tu rentres à l'intérieur, tu fais 2 trous, tu te protèges, c'est bête, mais tu sais, les vêtements de pluie, à force et à terme, ça finit par s'user un petit peu, ça finit par passer la flotte, hein, au bout de quelques années, faut les changer régulièrement, un truc qui peut retarder, dans ce cas-là, si on a un vieux pantalon de pluie, c'est bête, hein, le sac la stop, t'avais raison. T'es prêt à tout, quoi. Ah non. C'est pas grave, on s'en fiche de l'allure, on s'en fiche, c'est avoir chaud et puis rouler en sécurité. On s'en fiche du Yeti. Pareil, rouler sous la pluie, c'est pas. Il faut penser à bien nettoyer son casque, il faut penser à, y compris l'intérieur de la visière. Être visible. Se rendre visible, c'est hyper important l'hiver. Très important, étant donné que la nuit est plus longue et puis les autres automobilistes ne voient pas vraiment aussi avec les remontées d'eau. Donc, alors je vais pas dire mettez un gilet jaune, non, mais vraiment des vêtements clairs plutôt que sombres. C'est vrai, c'est vrai. Oui, et puis bon, bah écoute, moi je trouve pas ça idiot de dire mettez un gilet jaune pour être plus visible. Si tu roules en pleine nuit, qu'il y a du brouillard, etc. Bon, après, si tu peux éviter de rouler, c'est mieux. Bon. Mais, mais un gilet jaune. Non, mais tu vois, parce que c'est vrai que nous, ça nous arrive, hein, les essais, on n'a pas le choix. Hein, on y va, on le fait, il tombe des cordes, ça nous arrive. Moi, un peu. J'ai un peu cette chance quand même de souvent faire des essais sous la flotte. Je suis un peu habitué, la neige même des fois, hein, avec l'Indian là, bon, c'était un peu chaud bouillant de temps en temps. À partir du moment où on reste concentré, et ça c'est pareil, c'est la base. Plus on est dans des conditions difficiles, et plus il faut être concentré. Pour être concentré, il faut pas être fatigué. Donc on part pas quand on est naze. Je parle pas de l'alcool et tout, juste d'être fatigué. Il faut être en bonne condition. Quand on parle des conditions physiques, c'est clairement en bonne condition, pas fatigué, pas partir trop tard. Prendre de l'avance, ça c'est un truc. C'est l'hiver, quand on sait que les conditions peuvent être un petit peu difficiles, il ne faut pas hésiter à partir un peu plus tôt. Vaut mieux arriver plus tôt que pas du tout. Et donc, pour ça, il faut prendre le temps, il faut être cool, il faut pouvoir anticiper un maximum. Et pour ça, il faut être alerte. Et quand on est alerte, ça se passe vachement mieux, quoi, clairement. Bien sûr. Alors évidemment, il y a aussi les pneus hiver, hein. Alors, il y a des pneus à clous. Bon, c'est pas autorisé partout, en fait, ça dépend des régions. Les régions qui sont très très fréquemment sur la glace, sous la neige, bon, on peut les autoriser. Mais bon, dans un usage un petit peu normal, je dirais que les pneus hiver, qui existent déjà depuis un certain nombre d'années, qui se développent pratiquement chez tous les équipementiers, hein, les pneumaticiens, bon, ça peut déjà être une solution dès qu'on est en dessous des 7 degrés, sur une route un peu mouillée, ou quand il commence un petit peu à neiger, ça peut être pas mal. Bon, moi j'ai essayé les fils Free Wintech, c'était effectivement pas mal, mais enfin, ça reste quand même assez touchy de rouler sur la neige ou sur la glace en moto, quoi. Bon, voilà, on espère qu'on vous a donné envie. Alors, l'idée, c'est que nous, on a quelques petites astuces comme ça. Si vous en avez, on les attend. Commentaires, allez-y, dites-nous vous comment vous faites pour rouler l'hiver, parce qu'on nous on peut pas tout savoir, on a nos petits trucs, mais je suis sûr que plein d'entre vous ont plein de petites astuces aussi pour pas se cailler, pour pas être trop trempé et pour résister et rouler longtemps. On attend évidemment avec impatience dans vos commentaires vos petites astuces à vous, vos petits conseils, et puis ça permettra de les partager avec tous les autres et ceux qui regardent et qui commentent aussi sur notre chaîne et sur ces émissions en particulier. Vous avez posé des questions au doc? Pas encore, faites-le, le doc, à chaque fois qu'on lui pose une question, ou presque, il répond. C'est parti, c'est la minute du doc. Salut, bienvenue à la minute du doc. Aujourd'hui, on m'a posé une question, c'est à quelle fréquence je dois graisser ma chaîne? Moi, ce que je conseille, c'est de la graisser tous les 500 km ou à chaque fois qu'il pleut vraiment fort et sur l'intérieur de la chaîne, avec un petit contrôle de tension, et vous êtes tranquille. Merci, à la semaine prochaine.
Oh, c'est bien ces petits conseils de Mathieu. Moi j'aime bien. Mathieu, je trouve qu'il est super clair, super cool. Moi je trouve que c'est vraiment très très sympa cette petite histoire. Et on va passer à quoi maintenant? On fait quoi? C'est quoi après le doc? C'est le quiz. C'est le quiz, bien sûr. Le quiz, alors on commence par quoi? On commence par une photo. Comme d'habitude, on essaye de retrouver, on essaye de déterminer ce qu'est cette petite photo. Je vous montre un petit détail. Regardez-moi ce petit détail, les amis. Alors là, c'est pas évident. De la lune, mais tu C'est nous pas as évident. encore mis Il y a une un- double sortie. double sortie. Ouais. Oh Il là. y a une double sortie. Eh, je vous le dis. On est où là? Je suis hyper raide avec vous là. Ouais, t'es pas cool là. Non, je suis hyper raide On l'a avec déjà vous. essayé ou pas cette moto? Vous non. Moi oui. Nous, non. Lui, oui. Moi oui. Comment C'est une moto que j'ai essayé moi. Alors c'est pas une Goldwing. Je vous aide. Non, c'est pas la Gold celle-là, non. Mince. Qu'est-ce que ça peut bien être hein? C'est pas une Africa Twin. Je vous la ramène. Non, c'est pas la Tiger 1200, non. Non, c'est pas Non. la Tiger 200, Non, ça c'est va pas tout de suite ça. Non. Regarde, il y a une protection sur le pot là. Oui, oui, oui. Mais Oh vous là là, allez- mais ce pot il me dit quelque chose Mais quoi. vous allez On pas n'est pas trouver. chez Ducat? Non. On est en Europe ou On est en Europe, ouais. On est en Europe. Ouais, On est en Europe. On est chez BM? Non. Non, une Non KTM. plus. Une KTM. Non. Non. Vous Qu'est-ce allez qu'il pas a trouver. roulé, le Vous allez Rose? pas trouver, je vous montre. Allez, vous allez pas trouver, c'était très dur. Street Scrambler. Ah, la Street Scrambler, Ouais. d'accord. Bah, il ok. y a une version D'accord. avec une selle monoplace. Il y a et ce une petit- version. Ouais. Eh non, mais Eh vraiment. ouais il fait les tout gars, pour mais pas attends, qu'on non gagne. mais Là, il attends, était moi vicieux, je quand lâche même. rien, Le truc, je lâche rien, donc zéro chacun, zéro chacun. Il est intraitable. Allez, Il est intraitable. je sais c'est un peu vicieux. Le son. Moi je sais. Ah bah je sais. Ça c'est un essai que j'ai fait moi. Vas-y. Z900 RS. Ah, rien à voir. Merde. Non, Mince, j'aurais pardon. pas dit ça. Remets. Non. Bien, voilà, il s'est... Attends, je Ah mais vais- non, mais c'est la Street, c'est la MT-09 SP. Ah, le tout début. Il y a un sifflement. C'est pas une... Ah bah c'est une triomphe. Non. C'est un sifflement, c'est une triomphe. Ah, pourquoi? Street triple. Pourquoi? Trois Pourquoi il y aura un Trois sifflement? cylindres, ouais, trois pattes. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Faut doubler. cylindres. Tiger 200. Non? 6 cylindres. Faut doubler 6 cylindres. Ouais. Ah mais c'est la Gold, c'est la Gold. Non. Bah non. Non, regarde. K1600. Eh, regarde. K1600. Oh non. Eh ouais. C'est la Mais oui, c'est la K16. K16B. Bah oui, c'est la Et t'entends ce petit truc quand même un peu rauque là? Comme ça, là, c'est rigolo. Oh, je suis on dirait dégoûté. pas comme ça. Hein. Mais je quand suis tu la dégoûté. pousses un petit peu, ça donne ça. C'est Ah marrant. ouais, hein. c'est pas mal. Ouais, c'est marrant. on C'est trouve, bien ouais, vautré on en trouve ça. beauté. Tiens, Ouais, je me suis. Ouais. Ah, Limite, mais je mérite moins un. Non, mais, Non, mais tu j'avoue, vois, tu te j'avoue. fiches de moi parce que chaque fois, j'arrive pas à trouver moi les Ah, mais je moteurs. suis pas J'ai le concentré bon rôle quand même aujourd'hui. dans Je suis cette pas histoire. concentré N'empêche que là, eh ben, tu vois, ça c'est pas, Ah, c'est mais pas ça, si c'est simple. les- hein. D'accord. je Allez, comprends. on parlait tout à l'heure des pneus. Quand on roule l'hiver, il faut qu'ils soient super bien. Combien ça vous coûte si vous roulez avec des pneus lisses ou non conformes? Oh. 135 € d'amende. 135 € d'amende. Pneus lisses. Je suis pas sûr que t'aies des points en moins. conformes. Je sais que tu te prends une amende, ça c'est sûr. Je trouve que ça fait cher, 135 €. Non, allez, je te l'accorde. C'est 135 € d'amende, c'est minoré à 90 si tu payes rapidement. Ah. Et t'as pas de points. Figure-toi que ça Voilà. m'est déjà arrivé, mais Ce que je ne sais pas, et d'ailleurs si vous connaissez la réponse, bah, n'hésitez pas à nous le dire, c'est ce que je sais pas, c'est si c'est 135 € par pneu. Parce qu'en Non. fait, dans le truc, c'est marqué pneu au singulier. Alors sinon, si t'as les deux lisses et qu'on te met 270 d'amende, ça peut et commencer moi je me pas suis déjà fait embêter parce que j'avais des pneus qui sortaient de circuit qui étaient boulochés et l'agent assermenté m'a dit vos pneus sont usés. Et j'ai dû lui expliquer, mais bon ça s'est réglé après. Non, mais en dehors de ça, à part sur circuit, oui, les ça. pneus lisses, faut pas quoi. Et c'était pas lisse à la base. Euh, Il y avait un petit peu bouloché. Bon bah, Ah, les personne copains. n'a gagné alors. On se Attends, retrouve. 135 €, j'ai pas gagné. Si, t'as dit 135 €. Ouais, Moi, non, je Bon, ne- comme j'étais à moins 1, Si, bah là, non, mais là, Mehdi, t'as performé quand Non, même mais un c'est- petit c'est peu la sur Saint-Valentin, cette ouais. émission. C'est ça, c'est la Saint-Valentin. Tiens, on aurait pu lui acheter des fleurs. Ah bah alors, hein? Ouais, on n'est pas très. Ouais, mais en même temps, bon, on se serait peut-être attiré les foudres, on sait pas, nous. Bon, on fait attention. Oh. Ah oui, On se retrouve la semaine prochaine, les copains. Ça roule. On fait ça? Oui, Plaisir. D'accord. C'est parti, Non, parce que alors. c'est pas tout ça, mais comment vous dire, moi je suis attendu ce soir. Donc il faut y aller, quoi. Là, c'est ce soir, c'est le 14 février, donc on y va. Hein, allez, salut, à la semaine prochaine.